Hey, on se retrouve aujourd'hui pour récupérer le sujet principal de cette chaîne, c'est-à-dire les bouquins de ma passion, les seuls qui ne t'abandonneront jamais, les seuls qui ont un intérêt. Bref, on parle book haul aujourd'hui, mes dernières acquisitions, j'ai commencé à compiler un peu tous les livres que j'avais reçus et achetés, et je commençais à trouver que ça faisait beaucoup, donc plutôt que de vous faire l'update lecture qui était initialement prévu, je me suis dit que j'allais vous faire un petit book haul. Voilà, et je commence avec Hell's Paradise, parce que celui-ci a une petite histoire rigolote. C'est un manga qui m'a été envoyé par Kazé en 2018 et que j'ai récupéré en décembre ou janvier pour la simple et bonne raison qu'en fait ils me l'ont envoyé alors que j'étais déjà partie de Lille. Si vous vous rappelez, à l'époque en 2018 je vivais à Lille et j'étais partie à Séoul un petit peu du jour au lendemain. En fait ça s'est fait en 2-3 semaines et je suis jamais retournée à Lille, du coup j'ai jamais récupéré mon courrier, donc là je l'ai récupéré et du coup j'ai reçu un ASP qui date de 2018 et je trouvais ça très rigolo. Dedans on y suit un jeune homme qui a été condamné à mort, donc c'est un peu de la fantasy puisque il est impossible à tuer. On peut lui couper la tête, il va pas mourir, on peut l'ébouillanter, le foutre dans l'acide et tout, il va jamais mourir. Donc le gouvernement a décidé de faire un genre de concours des condamnés à mort, oui, pour les envoyer sur une île hyper dangereuse et où ils doivent récupérer un genre d'élixir. Alors je sais plus exactement ce que c'est cet élixir. Il va se faire accompagner par une jeune femme qui est censée être sa gardienne, qui doit surveiller qu'il ne transgresse pas les règles, c'est-à-dire partir de l'île ou abandonner sa quête. Puisque dans ce cas il est censé retourner en prison. J'ai envie de connaître la suite. Même si j'ai trouvé ce premier tome très introductif, en même temps il faut bien présenter l'univers et tout ça. Voilà, mais j'ai envie de connaître la suite qui a dû sortir depuis 2018. J'imagine qu'il y a un tome 2, un tome 3 qui existe quelque part, et que du coup j'en avais pas entendu parler jusqu'à ce que je reçoive ce SP. Et comme Kazé à ma nouvelle adresse, ils m'ont aussi envoyé des nouveaux mangas, notamment celui-ci qui est Doppelganger, le tome 1, donc c'est une série en 4 tomes de Tamaki Vanessa Chihiro, dans lequel on suit également un condamné à mort, mais celle-ci plus à notre époque, plus réaliste, même s'il y a un petit twist qui fait que ce sera pas très réaliste. Il a été condamné pour le meurtre de plusieurs de ses anciennes connaissances. Ils avaient un club, et en fait tous les autres sont morts sauf lui. Il a croupi 13 ans en prison, et au moment d'être exécuté, en fait, il va faire un flashback 13 ans en avant, et il va essayer de déjouer avec son lui de l'époque ce meurtre, et voir qui a fait ça, et pourquoi. Ce que j'adore, c'est que c'est une série en 4 tomes. Personnellement, j'adore les séries courtes. Par contre, là aussi, c'était très introductif. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal de clichés, enfin, pas de clichés, mais plutôt des trucs qu'on voit beaucoup dans le manga, qui m'a un peu fait tiquer, notamment quand il rencontre son double, et qu'il doit prouver que c'est lui. Enfin, c'est des trucs assez peu réfléchis, je dirais. Mais en tout cas, j'ai beaucoup envie de savoir la suite. C'est récent. Donc il n'y a pas encore de suite. Mais en tout cas, je suivrai cette série avec impatience. Même si je dis toujours que je suis mes séries, mais que j'achète très rarement jusqu'à la fin. Parce que j'y pense, et après j'oublie, et puis après je m'en veux. Comme là, je m'étais dit, je vais acheter mes suites de séries et de sagas, et rien d'autre. Mais tu parles. Il n'y a que des tomes 1 dans ce que je vais vous présenter. Et hier, j'ai reçu Chainsaw Man, le tome 1, qui n'est pas encore sorti, si je me trompe pas. Attendez, j'ai la petite présentation ici même, parce que Kazé ne fait pas les choses à moitié. Ça sort le 11 mars, ça a l'air assez dégueu, puisque c'est un mec qui a une... C'est quoi le mot en français ? Tronçonneuse. Et ce n'est pas seulement une tronçonneuse, puisque c'est un chien démon tronçonneuse. Je sais pas si vous allez voir un petit peu le papier. Il y a un joli dessin, le reflet. C'est super. Je l'ai pas encore lu, du coup je peux pas vous en dire plus. En tout cas, je l'ai reçu. Il va être trahi et assassiné par son employeur. Et ces deux corps vont fusionner. Ah oui, d'accord. Donc il y a le chien tronçonneuse et lui-même qui vont fusionner et donner un corps absolument dégueulasse. Vous savez que j'aime les mots-clés dégoûtant et gore, ensanglanté, mort atroce. Et que quand je vois ça dans un communiqué de presse, en général, j'essaye d'en profiter. Donc voilà, ça c'est fait. Je vous présente quoi ensuite? J'ai acheté pas mal de petites choses, un petit peu par hasard. Je vais commencer par tout ce que j'ai acheté hier. J'ai acheté C'est comme ça que je disparais de Myriam Mal. Myriam Mal, je vous en ai parlé dans une de mes toutes premières vidéos sur cette chaîne, en 2016. Ça fait si longtemps déjà. Ça fait 4 ans que j'ai ma chaîne. Parce que je vous avais présenté Commando Culotte, dans lequel elle présente admirablement plusieurs... trucs de pop culture, que ce soit cinéma, série, et leur
problème dans leur représentation, notamment la représentation de la femme dedans à chaque fois. Et il y a des trucs super intéressants comme Game of Thrones, Easy A, enfin bref, plein de trucs comme ça. Et je suis toutes ces publications, je la suis beaucoup depuis Commando Culotte. J'ai genre son mini chapitre qu'elle avait envoyé du Canada, que j'avais payé genre 15 balles. Mais bref, cette meuf, je la soutiens à fond, j'adore vraiment tout ce qu'elle fait. Et du coup, elle a sorti ça. Donc c'est comme ça que je disparais. Ça parle de dépression et il paraît que si vous êtes dans une phase où vous n'êtes pas bien du tout, il vaut mieux éviter de le lire et attendre que vous soyez bien, serein, heureux. Donc je l'ai acheté, j'ai très envie de le lire. Je pensais me le faire aujourd'hui. Donc peut-être cet après-midi, si ça va. Myriam Mal, si vous la suivez pas, vraiment, suivez ce qu'elle fait. Il y a tout le monde qui peut ne pas adhérer à ses dessins parce que ça fait très enfantin et pas terminé, alors qu'en fait c'est juste le style qu'elle a et je trouve ça formidable. Ça se prête vraiment bien aux histoires qu'elle raconte. Et voilà, je l'admire énormément, j'aime beaucoup tout ce qu'elle fait. Oui, du coup tout ça je l'ai acheté à la librairie de Paris, qui est place de Clichy, et il n'y avait pas mon libraire préféré là-bas. J'étais très déçue, mais en même temps il a le droit de pas travailler tous les jours. J'ai acheté Le Chant des Cavalières de Jeanne Mariem Corrèze, juste parce que j'ai 2 copines à moi qui en ont parlé, que je les ai vues dans leur story. La couverture me suffisait, et le fait de savoir que c'était genre que des meufs dedans, je trouve ça tellement cool. Ça parle de meufs qui chevauchent des dragons. On va enfin avoir notre Eragon à nous. J'ai envie de me faire un rédaton solo, juste pour lire ce livre cet après-midi. Et du coup, je crois que c'est mon premier grand format des moutons électriques, alors que j'adore leur collection et leur édition, et que j'en avais jamais acheté. Et donc voilà. Donc c'est de la fantaisie ensorcelante, féminine et féministe, au style puissant, donc forcément quelque chose que je suis censée kiffer, si c'est bien à l'intérieur. À voir ce que ça va donner. En tout cas de la fantaisie avec que des meufs, je dis oui. J'ai aussi acheté celui-ci, La Cresserelle, de Patrick Morand. Déjà parce que la couverture, et également parce que le résumé. C'est encore de la fantaisie, et on y suit encore une femme qui a l'air hyper badass, puisque la Cresserelle va sur la route en semant la mort sur son passage. Je suis trop intriguée de savoir pourquoi et qu'est-ce qui se passe là-dedans. Moi j'aime le sang, moi j'aime les morts, je veux savoir pourquoi cette dame elle tue tout le monde et qu'est-ce qui va lui arriver. Bref, le résumé il est très... il pose beaucoup de questions, et je veux savoir. Celui-ci par contre c'est complètement par hasard. C'est Bolshoi Arena, le tome 1 de Boulet et... alors je pense que ça se dit Assane. J'ai acheté le tome 1 parce que je suis tombée sur le tome 2. Et le tome 2 est hyper cool. En fait il y a une jaquette papier avec juste un dessin. Et par-dessus il y a un protège-cahier, comme quand on était à l'école, en plastique, avec un gros truc Bolshoi, un gros B et un A je crois, rose-violet, transparent. Et là il y a écrit le nom des auteurs et tout. Je trouve ça tellement stylé. Je me suis dit, si je veux le tome 2, faut d'abord que j'achète le tome 1, et après on va voir si je vais aimer. En tout cas, c'est fait par Boulet, en qui j'ai une grande confiance, parce que j'adore vraiment ce qu'il fait. Normalement, je lis seulement les notes de son blog, mais je les achète derrière, et je les collectionne. J'ai pas encore lu ses autres histoires, notamment ses histoires originales, et là je pense qu'il est... Je pense pas que ce soit lui qui dessine, je pense qu'il doit surtout être scénariste, parce que ça a pas l'air d'être son style habituel, donc ça doit être Assane qui dessine. Et a priori, le Bolshoi, c'est un monde dans lequel tu peux être ce que tu veux, être où tu veux, donc intriguée. Ce sera une grosse découverte. Ensuite, je vais vous en présenter pas mal en même temps. Je cherchais une chaise pour mon appartement, parce que j'avais la vieille chaise en rotin de ma grand-mère que j'avais récupérée, que j'avais jamais changée, qui était assez inconfortable. Et maintenant, j'ai trouvé une belle chaise que vous ne voyez même pas, mais je suis assise dessus. Et en général, quand je veux chercher des meubles et que j'ai pas trop d'inspiration ou que j'ai pas envie de prendre du Ikea, je vais chez Emmaüs. Et Emmaüs, il y a des livres. Alors faut fouiller, parce qu'il n'y a pas forcément tout ce qui t'intéresse, et des fois tu trouveras rien, des fois tu trouveras plein de trucs. Les poches sont vendues à 1€, les grands formats sont vendus à 2€. Je pensais que les grands formats ça serait genre 4-5 au moins, et en fait non, 2€. Donc si j'avais su, j'en aurais pris beaucoup plus. Tout d'abord, je suis tombée sur quasiment la collection complète de Dean Koontz. Et c'est des vieilles couvertures, un peu de kitsch à la chair de poule. Donc voilà, il y a un peu de tout. C'est un peu les trucs que vos darons lisaient à l'époque. Et en fait, il y avait tout. Il y en avait plein. Je pouvais pas tout prendre. Donc j'en ai pris 4. Et j'ai lu chaque résumé avec attention. Et j'en ai pris 4 qui me plaisaient le plus. J'ai pris Une porte sur l'hiver, dans laquelle on suit une jeune fille qui a été kidnappée par son père à 3 ans, qui a été retrouvée plus tard, et son père a été retrouvé complètement, mort découpé. On sait pas ce qui s'est passé. Et on dit que son père est passionné d'occultisme, et c'est un psychologue. Beaucoup plus court, j'ai pris Le visage de la peur, donc là très chair de poule. On voit un bout de papier qui déchire la bouche de la dame. J'adore.
Dans celui-ci, on va suivre, ou en tout cas, on va mener l'enquête contre le boucher, qui est un tueur en série qui arrive à tuer beaucoup de femmes. On adore la maison interdite, avec une belle maison qui n'a pas de porte. Dans celui-ci, on suit un mec qui tous les matins se réveille et est couvert de sang, et il sait pas exactement son identité puisque l'on en a plusieurs, et il sait pas laquelle est l'originale. Et enfin, j'ai pris Mr. Murder, dans lequel on suit un mec qui est écrivain, qui écrit des thrillers, et qui, un jour, va rentrer chez lui, il y aura un mec qui lui ressemble très portrait, et qui va lui demander ce qu'il fait là, genre un double qui est là, qui va prendre sa vie. Donc des bonnes ambiances, des bonnes histoires. Comme je vous disais, il y a probablement un peu de fantastique également là-dedans, mais voilà, ça va être une bonne découverte parce que ce mec est hyper connu et que moi j'ai jamais rien lu. J'ai trouvé un livre de Sir Cédric, Le Premier Sang, quasi neuf, genre en parfait état. J'ai écrit des thrillers, je les ai jamais lus, mais il y en a beaucoup qui sont dans ma wishlist. Alors je pense pas que celui-ci y soit. Il me semble que j'en ai d'autres, mais pas Le Premier Sang, c'est juste que j'ai envie de suivre un peu ce qu'il fait. Mais comme j'ai jamais eu l'occasion de découvrir, et parce que tous les policiers des écrivains récents, j'ai l'impression, ont genre une tare, quelque chose. Coucou Chinju. Ici, on va suivre une policière qui est albinos, donc je sais pas en quoi ça peut changer l'histoire. Mais je vois qu'il y a un mec brûlé vif, donc forcément ça m'intéresse. Enfin bref, j'ai vraiment hâte de découvrir cet auteur parce que vraiment, ça fait genre depuis 2014 qu'il est dans ma wishlist et que je veux savoir ce qu'il fait. Et si c'est bien. Par hasard aussi, parce que c'était pas cher, j'ai pris Quand sort la recluse de Fred Vargas. J'avais lu quoi? J'avais lu son précédent, Temps glaciaire. Et je trouve que l'édition est vraiment très belle. C'est Flammarion qui est fait comme ça. Et je l'ai vu, je l'ai pris. J'avais juste lu Temps glaciaire, donc je connais pas vraiment par cœur. Par contre, je sais que c'est une autrice française qui écrit des policiers. C'est Adamsberg, je pense, son pote encore là. Oui, donc c'est le même mec que Temps glaciaire. Juste une suite, quoi. En fait, c'est ça, c'est que je suis tombée sur des noms que je connaissais, c'était l'occasion. Voilà. Et enfin, j'ai pris un livre de Kate Morton, L'Enfant du lac. J'avais lu, j'ai encore galéré à trouver le nom, j'avais lu quoi La scène des souvenirs, je crois. Kate Morton, c'est la queen des secrets familiaux. Quand j'avais lu du coup son autre bouquin, j'étais tellement happée que je pensais qu'à ça. Tellement passionnant. Je pensais pas aimer le genre secret familial, mais en fait j'ai vraiment trop kiffé. On fait la suite. C'était mon anniversaire début février. Et du coup, j'ai eu des cadeaux. Et on m'a offert 2 livres d'Amélie Nothomb, Acide sulfurique et Ni d'Ève ni d'Adam. Alors j'ai pas encore lu Ni d'Ève ni d'Adam. J'ai eu une période genre à mes 17-18 ans où j'en lisais pas mal. Par contre, j'ai lu Acide sulfurique, dont j'ai beaucoup aimé le concept. On suit des gens qui ont été embarqués de force dans une émission de télé-réalité qui reproduit en fait des camps de concentration. Donc on les fait travailler, on les frappe physiquement, c'est retransmis à la télévision, et il y a une jeune femme qui va être prise pour modèle, qui va être genre un exemple pour sa génération. Je l'ai trouvé très bien, même si j'aurais aimé beaucoup plus de développement, et que ça aille beaucoup plus loin. Finalement, vous savez, c'est les Nothomb, et ils sont vraiment très courts. En tout cas, j'ai beaucoup aimé le concept de base, mais voilà, j'aurais aimé que ce soit un livre de 400 pages avec beaucoup plus de choses, de développement de psychologie des personnages, plus de sujets abordés. J'avais lu une review très encourageante de PLS de Joanne Richoux, qui est un livre très court également, qui se passe sur une soirée. On va suivre principalement Sacha, qui est un jeune homme qui a une sœur jumelle, et ils vont faire une soirée chez lui avec des amis d'école, voilà. Et on sait que Sacha, ça va pas, on sait qu'il est très malheureux, qu'il appréhende beaucoup de voir tous ces gens chez lui et qu'il sait pas comment ça va se passer. Je peux pas vous en dire plus parce que ce livre fait la bagatelle de 100 pages, et si j'en dis plus, après ça va aller trop loin dans l'histoire. Donc on voit ses relations avec les gens, et on apprend plus sur ce qui s'est passé dans sa vie, etc., etc. J'ai beaucoup aimé le style et l'idée de l'histoire. J'ai moins aimé l'exécution, j'ai eu du mal à m'accrocher aux personnages, à tous les personnages, que j'ai trouvé un peu trop exagérés, mais en fait, c'est parce que je pense que je m'attendais pas à ça. Je sais que beaucoup ont un coup de cœur dessus. C'est juste que moi je l'ai pas eu parce que je m'attendais vraiment à autre chose et que je pense avoir été surprise. Il y a que moi qui ai eu un petit genre... C'était pas mauvais, j'ai aimé, c'est juste que voilà, j'ai eu du mal à suivre cette histoire. Comme ça peut arriver. J'ai acheté et lu La Fourmi Rouge parce qu'en fait je suis allée acheter PLS
dans une librairie, j'étais au rayon jeunesse, et il y a la libraire qui m'a dit « Attendez, j'en ai plein de petits et courts pour vous », donc elle m'en a filé plein dans les mains, j'en ai acheté 4. Je l'ai fini hier, j'ai encore mes petites notes dedans. Donc que vous dire dessus? On suit une jeune fille qui a 15-16 ans, elle rentre en seconde. On sait qu'il s'est passé des choses dans sa vie, genre sa mère est décédée, elle a un ptosis, je crois que sa paupière tombe sur son œil, donc on dirait qu'elle a toujours l'œil un peu fermé. Son meilleur ami s'appelle Pierre Rachid, sa meilleure amie s'appelle Victoire, et elle pue le poisson parce qu'elle a une maladie aussi. Et on va sur en fait ce qui se passe dans sa vie. Ça m'a beaucoup fait penser au journal intime de Georgia Nicholson dans le style. C'est très rigolo. Malheureusement, moi ce qui m'a bloqué en fait c'est les blagues, c'est que les blagues elles sont parfois un peu trop limite. Pour moi en tout cas, ça a beaucoup desservi le récit. Je grinçais des dents sur certaines blagues. Il y en a une que j'ai pas réussi à retrouver et pas réussi à noter qui disait en gros elle a une taille de guêpe, de quoi faire jalouser les travestis en Thaïlande ou un truc comme ça. Est-ce que j'en ai d'autres qui valent la peine d'être dites? Elle garde un grand-père qui bouge pas, parle pas, elle dit que c'est aussi facile que de garder une petite cuillère. Enfin moi j'ai trouvé ça un peu trop genre... Je vois que t'as envie de faire une blague, mais... Je pense que je suis une vieille aigrie, ça y est, c'est bon, j'ai passé l'âge où ce genre de blague m'amuse. Elle m'a appris comment m'épiler les sourcils sans finir avec une tête de môme leucémique. Voilà, c'est ce genre de blague, c'est juste... Il y a de quoi faire des blagues drôles sans dire des choses méchantes sur d'autres personnes en fait. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas obligé de toujours comparer quelqu'un à quelqu'un d'autre. C'est un peu chiant, je trouve. Et la libraire me l'a vendu en me disant j'ai ri, j'ai pleuré et j'ai pleuré de rire. Donc je pensais que j'allais vraiment adorer. Ça, je sais pas trop comment dire ce que j'ai ressenti en lisant ce bouquin, mais c'était pas mal, c'était bien. J'étais un peu accro, j'avais envie de le finir, mais il y a tout ce truc, tout ce style qui faisait que j'avais toujours une petite retenue par rapport au récit et qui m'embêtait un petit peu. Je pense que ça pourrait beaucoup plaire à des gens qui s'identifient un peu plus au personnage. Moi je suis juste une vieille conne qui fait attention aux petits détails comme ça. Du coup, cette libraire m'a aussi filé dans les mains un truc que j'ai été obligée d'acheter qui s'appelle Boom de Julien Dufresne-Lamy, qui est également très court. Celui-ci fait 110 pages et en plus c'est écrit genre avec des marges de bâtard, écrit très gros donc ça va se lire très vite. Et il me semble que ça parle de deuil. On va suivre un jeune homme dont l'ami est mort dans un accident de voiture ou percuté par une voiture à Londres ou quelque chose comme ça, je suis plus exactement très sûre. Ouais, c'est ça, c'est qu'il va être fauché par une voiture et du coup on va parler du deuil. Donc encore une bonne grosse ambiance que je vais m'infliger. J'espère que je vais pleurer et ressentir beaucoup d'émotions en lisant ce bouquin très très court. Et enfin, cette libraire m'a aussi mis dans les mains La dernière marée de Eileen Manceau. Je saurais plus vous dire exactement quels sont les mots-clés qu'elle a utilisés pour me le vendre. A priori, c'est une jeune fille et ses relations avec sa mère et ses amis. Elle a dû voir que j'avais envie de trucs tristes. Donc elle m'a tout mis dans les mains. Je sais plus. Et enfin, je vous montre le petit dernier, puisque c'est une suite, j'avais dit que je montrais pas les suites, mais bon, j'ai envie d'en parler, c'est Heartstopper d'Alice Oseman, le tome 3. Je vous ai parlé des tomes 1 et 2. C'est, en gros, des lectures hyper cocon, qui se lisent très très vite. Je crois que seulement le tome 1 est disponible pour l'instant en français. L'anglais est très très simple, donc vous pouvez y aller les yeux fermés si vous commencez à la lecture en anglais et que vous gérez un petit peu. Et en fait, si c'est cocon, c'est que c'est juste une histoire entre deux garçons qui se cherchent un peu. Il y en a un des deux qui est homosexuel, l'autre est bisexuel, et ils vont avoir une relation et gérer avec leurs amis, gérer avec leur entourage, on suit leur histoire à eux, mais aussi ceux de leurs amis d'un peu plus loin. Ça parle aussi d'anxiété, de troubles du comportement alimentaire. Je mets tout ça pour les trigger warnings parce que c'est pas simple pour tout le monde. Et du coup, Alice Oseman, c'est un peu la queen de la représentation en ce moment. Elle fait attention dans ses récits à inclure beaucoup de gens et de diversité. Et c'est hyper chouette et ça fait du bien. Si vous avez un coup de blues, je vous recommande beaucoup Heartstopper. C'est une histoire juste toute simple, comme vous en avez déjà lu peut-être beaucoup, mais ça met beaucoup de baume au cœur et ça fait un bien fou. Du coup, je suis contente parce que je vais enfin pouvoir ranger tous ces livres. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu, pas lu, envie, pas envie de lire ces bouquins. Et je vous dis à la prochaine. Bye!